et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le 5e dimanche après Pâques, le dernier dimanche avant la fête de l'Ascension, qui en Italie n'est pas chômée. Donc la fête de l'Ascension, la Sainte Messe de l'Ascension sera célébrée à 19h30, jeudi 19h30 le soir. Et en ce dimanche, donc, nous avons cueilli 2 points de la liturgie de ce 5e dimanche qui nous sont à cœur. L'un, c'est l'explication que donne saint Augustin aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous demanderez en mon nom, il vous sera donné à vous. Et saint Augustin explique le sens de ces paroles, demander au nom de Jésus, ce que ça signifie et ce que ça ne signifie pas. Et le deuxième point, c'est qu'il ne suffit pas justement de demander comme il faut et ce qu'il faut à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi que cette prière soit accompagnée d'une vie, ou alors que la demande soit une vie de désir de la béatitude éternelle et une vie de laborieuse fatigue qui en même temps rend heureux dans ce monde, en sachant que nous sommes ici dans ce monde non pas pour vivre comme les païens ou comme les sans-dieux, mais nous sommes là pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ qui a immolé toute sa vie, qui a fatigué toute sa vie pour notre salut et qui nous en demandera un compte à la fin de la vie. Il mettra en comparaison ce que lui a souffert et désiré pour nous et ce que nous avons fait et désiré pour lui. Et si le désir n'apparaît pas sur la balance, eh bien le poids de nos péchés nous portera en enfer. C'est une chose très sérieuse, très grave. Alors nous passons au premier point dans lequel saint Augustin dit: ceux qui pensent du Christ, ce qu'il ne faut pas penser du Fils unique de Dieu, ne demandent pas en son nom, même s'ils prononcent les lettres et les syllabes du nom Christ. Et, chers fidèles, nous disions cette seule phrase de saint Augustin est une sentence inappellable de condamnation de la nouvelle religion, dans la nouvelle religion, dans sa liberté religieuse, dans son écuménisme et dans l'application de cette liberté religieuse et de l'écuménisme dans les réunions syncrétistes d'Assise où le prétendu successeur de Saint-Pierre invite les fausses religions à prier pour la paix dans le monde. Ou le Concile Vatican II qui reconnaît aux fausses religions une valeur salvifique en tant que religion. Professer ces erreurs est identique avec ne pas penser du Christ ce qu'on doit penser du Christ lorsqu'on prononce les paroles du Christ sur la bouche dans la prière. Alors, étant bien entendu qu'on ne juge pas les cœurs et qu'on ne sait pas si quelqu'un erre et est dans l'erreur sur ce qu'il pense signifie le nom du Christ et peut-être en bonne foi donc prononce le nom du Christ avec un mélange d'erreurs et que Dieu en tient compte, ceci nous ne le savons pas, nous ne le jugeons pas. C'est le secret des cœurs et c'est pour la raison pour laquelle nous espérons, nous souhaitons le salut de tous. Mais une chose est certaine, pas pour cela, je peux dire que le protestant qui prie au nom de Jésus
prie Jésus. Non, le protestant ne prie pas Jésus. Toujours est-il, je répète, le secret du cœur. Mais le protestant, en tant que protestant, ne prie pas Jésus-Christ. De même, le moderniste, le membre de l'Église conciliaire, ne prie pas Jésus-Christ. Toujours est-il, on ne sait pas le secret du cœur, c'est bien entendu. Mais officiellement, il ne prie pas Jésus-Christ. La liturgie moderne ne prie pas Jésus-Christ. Comme Assise, si jamais on avait prononcé le nom du Christ, je ne sais pas, peut-être même pas, mais même s'il est prononcé, ce n'est pas le Christ qui est prié. Mais comme dit saint Augustin, celui qui ne pense pas du Christ ce qu'il faut penser, lorsqu'il prie, il prie sa propre pensée. C'est pratiquement une espèce de auto-adulation, c'est se adorer soi-même. Mais ce n'est pas adorer le Christ. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important et c'est le premier point. Le deuxième point consiste à mesurer et mesurer cette connaissance et cette rare connaissance, cette rare présence d'esprit de traditionalistes, et ils sont peu maintenant qui savent vraiment que la nouvelle religion du Concile Vatican II n'est pas la religion catholique. Mais justement, il faut faire très attention, il ne faut pas s'enorgueillir de ces connaissances. Bien sûr, c'est très précieux, c'est une très grande grâce, mais si cette connaissance n'est pas accompagnée d'une vie chrétienne vive, telle que la requiert saint Jacques dans son épître, lorsqu'il dit « Ne soyez pas seulement des auditeurs mais de la parole de Dieu, mais aussi ceux qui la mettent en pratique, parce que autrement votre religion est vaine, vous séduisez votre cœur si vous vous contentez de prononcer la parole de Christ en sachant que ce que ça signifie, ça ne suffit pas. Il faut que vous vous pliez et que vous regardez la loi parfaite de la liberté et que vous persévérez non seulement comme écouteur de la parole, qui au moment de l'agir la oublie, mais ceux qui exécutent laborieusement dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans la façon de penser, de agir, de se vêtir, de mouvoir, la façon de travailler, la façon de l'attitude vers le conjoint, vers les fils, dans la vie de tous les jours, ceux qui laborieusement appliquent la prière et l'invocation de Jésus-Christ à tous ces détails de la vie qui la composent, celui sera bienheureux dans son activité. Et là, on voit, encore une fois, le grand danger du phariséisme dans le monde de la vérité, parce que ceux qui connaissent la vérité et ne la met pas en pratique devient un pharisien, exactement comme les pharisiens qui connaissaient très très bien la vérité et que n'ont pas mise en pratique et ont mis en croix notre Seigneur Jésus-Christ. La même chose vaut avant eux de Satan, qui connaissait très bien la vérité, il n'a pas mis en pratique, il s'est révolté contre Dieu, il est condamné éternellement. Et donc, ne nous orgueillissons pas de savoir ces choses-là, mais considérons ce que nous dit ensuite Saint Pierre lorsqu'il s'adresse à tous les chrétiens et part dans le monde, lorsqu'il dit mesurez bien et sachez que vous n'aviez pas été rachetés par des vaines pensées, mais avec le précieux sang du Christ, l'agneau immaculé et incontaminé. Et donc, ceci veut dire, si
votre salut a coûté aussi cher à votre Rédempteur, à la fin de votre vie, vous devrez rendre compte très strict de la fatigue et de ce que vous avez fait pour votre salut. Si ça correspond vraiment à la fatigue, à la passion de votre Sauveur, ce que vous avez fait pour lui, ou est-ce que vous êtes simplement contenté de savoir bien les choses et de voter traditionnaliste et de prendre les distances de l'Église conciliaire, mais pour le reste vivre comme tous les autres? Ça ne suffirait pas, ça ne suffit pas pour être sauvé. Il faut laborieusement travailler à son salut, et dans ce travail laborieux de tous les jours dans lequel on met en pratique ce désir et cette considération de la béatitude éternelle, voilà qu'on trouve aussi dans la fatigue laborieuse, dans la douleur quotidienne, une satisfaction, même une joie spirituelle dans l'activité. Et voilà donc la grâce que nous demandons à la très sainte Vierge Marie, tenant toujours à présent qu'il ne suffit pas de se contenter de connaître bien la vérité. Nous rappelons toujours l'image que faisait faire Monsieur Lefebvre en 1983 contre le premier rencontre à l'Assise, lorsque c'était Jean-Paul II, dans cette image apparaît devant les portes du paradis et se présente comme le grand pape de l'écuménisme, et le Christ lui répond: ici il n'y a pas d'écuménisme, mais le démon lui dit: oui, l'écuménisme par ici. Alors, voyez, les démons connaissent très bien le catéchisme, les démons savent très bien que Concile Vatican II n'est pas catholique, que Assise n'est pas catholique, ils le savent très très bien, mais pas pour cela ils sont sauvés. Et comme ça pour nous, bien qu'il soit indispensable, la foi est indispensable au salut, et qu'il était de importance absolue et capitale savoir ces choses aujourd'hui pour le salut, mais si ce n'est pas accompagné d'une vie de sacrifice et d'imitation de notre Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Au contraire, ça peut être un titre de encore plus grande confusion au cas où nous devrions perdre le salut de notre âme. C'est pour ça que nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de vivre la foi que nous sommes si contents de connaître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.